On te fait chier cette question. Non, elle me fait réfléchir. Ah. Donc elle me fait chier. On y est. C'est ça les vraies conversations qui vont faire viral. C'est ça qui fera viral. C'est pas quand on parle du cosmos. Hein. C'est clair. C'est quand on parle. La vérité. Ça, là, ça part viral, putain. Ouais, je te jure. Là, c'est du branding. Quoi. Ah, vas-y, balance tout là. J'ai beaucoup apprécié que les gens, certains et d'autres aussi, osent avec sincérité s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils ont compris ce qu'on voulait véhiculer et que nous-mêmes, dans nos discours, on l'a fait. Parce que pour nous, c'est important d'être dans le moment. Et moi, hier soir, j'ai ressenti toute la puissance qu'a notre complicité. Moi, j'ai eu besoin d'absorber, d'écouter, d'entendre, mais pas de participer, ce qui est très rare pour moi. Mais c'était confortable ce moment parce que Dean, lui, a fait le job. Le fait d'être deux, ça permet aux deux d'être à 100% tout le temps, mais pas de la même manière. Mais finalement, notre complémentarité et surtout notre complicité fait que le moment se passe exactement comme on veut qu'il se passe. Et on a l'audace de penser qu'on a installé ce moment-là pour que ça se passe comme ça, parce que on a permis par notre posture que les gens ne s'ingèrent pas dans la conversation, ou que ça ne redevienne pas une conversation de comptoir avec tu devrais faire ça, mais tu as raison de faire comme ça. J'ai l'impression que les personnes se sentent en confiance. Déjà peut-être même en sécurité. Ouais, je pense qu'on est déjà là, quoi. Et c'est toute notre difficulté, parce que nous, en fait, on ne veut pas contrôler. On est dans cette ligne de crête de se dire, on veut que les gens se sentent en sécurité, parce qu'il y a beaucoup trop d'insécurité émotionnelle, psychique, physique, enfin tout ce qu'on veut. Et du coup, pour que les gens puissent se sentir à l'aise et fassent émerger ce qu'ils ont envie d'émerger, ce qu'ils veulent laisser là, c'est un peu, ils viennent déposer des choses, parce qu'ils sont exfiltrés de leur quotidien et qu'ils déconnectent. On est toujours entre eux, est-ce qu'il faut aller pousser les choses ou est-ce qu'il faut laisser et on voit ce qui se passe, quoi. Et pour répondre à ta question quand même, tu vois, ce matin, je sais qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher, on laisse et chacun trouve sa place, tu vois. Et tu vois, la place c'est important, je trouve. Il y a plein de gens qui viennent et qui ne trouvent pas leur place dans leur vie ou pas suffisamment. Et nous, on ne veut pas leur donner une place. On ne veut pas leur dire... on ne veut pas les rassurer non plus. C'est à eux de s'affirmer, de s'imposer et de l'apprendre. Et moi, c'est la chose que je vois ce matin, c'est que j'ai cette impression que tout le monde a pris sa place. Mais si ce n'était pas le cas, ce n'est pas grave. Parce qu'on ne veut pas non plus... Et c'est très particulier, hein, le concept là-dessus, parce que nous... Là-dessus, on ne veut pas vaciller, on veut tenir, on veut que les gens aussi, quelque part, s'autorisent à prendre sa place. C'est peut-être le choix le plus fort que les gens font en venant ici. C'est pas juste, c'est pas simplement on est une conversation, c'est aussi s'autoriser. Donc ouais, moi je pense que ce matin, tout le monde prend sa place naturellement. Parce qu'on croit beaucoup en ça, en fait. En fait, les choses doivent émerger naturellement, quoi. Et si elles n'émergent pas, c'est qu'elles ne doivent pas émerger. C'est très organique, ce concept. Et ce qui peut dérouter certains, ce qui peut faire peur à beaucoup, notamment beaucoup de coachs qui voudraient faire ça. Mais nous, c'est notre conviction, c'est notre force, c'est qu'en fait, ce qui doit émerger, émergera, quoi. Et l'incertitude qui est déstabilisante, c'est un petit peu notre carburant, mine de rien, quoi. Les gens comprennent très vite ça. Ils ne sont pas en attente de... ça, c'est un truc moi, qui me marque à chaque fois, c'est le côté... parce que tu pourrais venir en disant qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire, tout. Et très vite, les gens comprennent qu'il n'y a pas un truc en particulier, il se passe des choses, mais ils acceptent que les choses se passent de manière... En fait, c'est le groupe qui contribue à ça, c'est pas que nous, quoi. J'ai l'impression, on n'est pas obligé de rentrer dans un carcan, parce qu'en fait, dans la société, on fait toujours ça. On va dans une formation, on va dans un boulot, on organise un truc avec des amis, il y a toujours le faire, quoi. Il y a toujours le... C'est quoi le programme, quoi, tu vois. Tiens, c'est quoi le programme? Et nous, il n'y a pas ça. On a un programme, enfin, nous, on sait ce qu'on va faire. Mais il n'y a pas le... non, c'est laisser émerger, vous verrez bien. Et ça, les gens comprennent très vite, et ça, c'est chouette. Et pour moi, ça a eu un coût. Pour moi aussi. Le prix, c'est laisse ton ego de côté. Ouais. Le truc qui t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui, tu laisses ça de côté. Parce que l'objectif, c'est pas que tu te dises c'est grâce à moi. En fait, s'il ne se passe pas ce que tu as envie qu'il se passe, et si il se passe un truc et que tu n'en es pas l'auteur ou tu n'en es pas responsable, c'est encore plus puissant. J'avais une posture démonstrative, il fallait que je sois dans la démonstration. Ouais.
Peut-être aussi pour me prouver que j'étais capable de faire un truc qui allait servir, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus ça ma quête. Tu parlais de place tout à l'heure, c'est plutôt de laisser la responsabilité à la personne de prendre cette place, de prendre une place qui d'ailleurs on ne sait pas laquelle c'est. Ça peut être très différent par personne et du coup c'est hyper confortable de s'affranchir justement de moi j'appelle ça du devoir de résultat, quoi. En fait le résultat ne t'appartient pas et heureusement, et surtout il faut se préserver de ça. Venez comme vous êtes, il se passe ce qui se passe à la première soirée. On est là juste pour installer une ambiance. Notre rôle, et on le souhaite, s'arrête là. Et le fait que ça matche derrière, on a l'appui, là on va partir dans la nature tout à l'heure. Et c'est la nature qui va faire le job. Parce que les personnes sont déjà sur ce terrain qui est propice à... en plus, si je me reconnecte à la nature, ça va être grandiose, quoi. Et c'est ce qui se passe. La deuxième soirée fait que tu as tous les bénéfices de tout ce qui s'est passé avant. Et la deuxième soirée, nous, on est spectateurs, on assiste à vraiment un spectacle qui est très différent de la première soirée, très souvent. Et c'est ça le séquencement, en fait. C'est laisser le temps. Tiens, c'est Manon qui disait l'émancipation, c'était son mot hier. On laisse les gens le temps de s'émanciper. Je trouve que ça correspond aussi, ce séquencement permet ça. Et pour moi, l'émancipation, c'est à la fois avoir la place, le temps et l'environnement pour m'affirmer réellement. Et aussi, ça passe par je coupe. Je laisse quelque chose derrière moi pour arriver à ça. Et j'aime bien imaginer cette courbe d'émancipation dans le séquencement qu'on propose. Ça ne marchera peut-être pas avec tout le monde, mais ceux qui veulent s'émanciper pendant ces 36 heures, je trouve qu'il y a de la place pour ça. Oui, carrément. Parfois, on se demande si c'est bien de montrer une image de mecs qui ne se prennent pas au sérieux. Et la chose symptomatique, c'est le saucisson. Parce qu'on aime le saucisson, on en parle. Et des fois, on se pose la question, est-ce qu'on le fait parce que vraiment, c'est ok, ça fait partie de la tonalité. Enfin, c'est pas conscientisé quand on le fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être une recherche de se réfugier derrière quelque chose ? Parfois, l'humour, ça cache des fêlures ou des failles, et c'est la question qu'on avait. Et moi, la réponse, à la fois je l'ai eue dans la conversation du soir et à la fois je l'ai eue dans le tour de table. Je vais paraphraser ce que quelqu'un a dit, mais là où il y a de la joie, il y a du sens, quoi. Et moi, si j'ai envie de parler de saucisson, je ne le fais pas juste parce qu'il y a une intention de branding, je ne sais même pas quoi. C'est juste parce que c'est comme ça, fait partie de notre histoire et on aime bien en parler. Et moi, ça me met en joie de rigoler là-dessus. Ça me met en joie d'être capable de dire « Ouais, je parle de saucisson, ça peut être con ». Et en même temps, tu as des personnes qui viennent dans des camps de base comme ça, qui peuvent, avec émotion, livrer des choses qu'ils ont livrées nulle part ailleurs. Et c'est pas parce qu'il y a un programme ou un outil. Et c'est pas non plus à cause du saucisson. Mais je veux dire, là, le fait de ne pas se prendre au sérieux n'empêche pas le fait d'être sérieux à côté. Et moi, c'est ma réalisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doute pas, ça ne veut pas dire que demain on se reposera la question. Mais là où il y a de la joie, il y a du sens, quoi. Là, il y a du sens, il y a du mouvement, il y a de l'abondance, il y a de l'excellence. Et je ne pense pas qu'on troquera ça. Genre, en fait, est-ce qu'ils nous prennent au sérieux ou est-ce qu'ils retiennent que ça ? J'ai envie de dire, ils retiennent ce qu'ils veulent, quoi. En fait, s'ils sont là, quelque part, c'est qu'ils ne retiennent pas que ça. C'est qu'en fait, notre quête, c'est plutôt que les gens se prennent, eux, au sérieux. C'est-à-dire qu'ils prennent au sérieux leur propre personne. Qui pensent que, eux, c'est un sujet sérieux et que ça mérite de l'attention, mais ça mérite aussi de la légèreté. Ouais, et on laisse la place aussi à l'humour et on accepte toutes les formes d'humour. Parce que je pense que c'est aussi un moyen peut-être de s'échapper. C'est peut-être ce qu'on fait, tu as raison. Mais finalement, c'est une bonne stratégie, quoi. Il existe un monde où il y a des gens qui s'autorisent à ne pas se prendre au sérieux. Et qui pour autant ont de l'ambition. Et qui sont prêts à bousculer l'ordre établi, bousculer les codes, bousculer le cadre. Parce qu'on a besoin de ça, quoi. Mais je crois qu'on a besoin de rire et de légèreté, quoi. Et déjà, j'aimerais que les gens trouvent ça. Arrêtez de souffrir, quoi. Tu vois, arrêtez de faire votre vie en fonction des autres, arrêtez de faire en fonction du regard des autres, juste écoutez-vous, kiffez, tentez, testez, plantez-vous.
échouez et puis confrontez-vous massivement à ce qui vous plaît. Allez là où ça vous plaît. Allez là où ça vous plaît et vous verrez. Entourez-vous de gens bienveillants qui vous servent. J'aimerais que les gens comprennent qu'on fait les choses pas pour qu'on nous regarde, mais pour que eux se sentent vus, à minima par nous, parce qu'on sera là pour eux, quoi. Que ce soit une évidence, que c'est là où on va les emmener et la manière ou avec qui on va les emmener qui fait qu'ils se disent pour moi, je me sens déjà en sécurité et je prends la décision maintenant et je le fais. C'est avec eux que je veux passer ce moment-là. Parce que c'est ce qu'on offre en fait, ce moment-là. Et voilà, j'aimerais en fait un peu cet idéal que je poursuis à travers James Hedin et que j'aimerais qu'on atteigne, c'est de devenir une évidence au moment de la souffrance. Oh, c'est beau ça. C'est pas mal, non ? J'ai pas de frère. Et je pense que s'il avait été mon frère, mon petit frère en plus, j'adore l'idée du petit frère, parce que j'ai une grande sœur, mais j'adore l'idée du petit frère, et j'aurais adoré qu'il soit mon petit frère, pour passer beaucoup plus de temps avec lui, pour être son mentor, parce que c'est ce que je suis en fait. Donc, Évidemment, c'est vrai, c'est juste. Voilà, il ne peut pas dire autre chose de toute façon. Moi aussi je suis mentaliste. Et je prends vraiment notre relation comme ça, et du coup, la bromance, ça m'a beaucoup parlé aujourd'hui. T'as découvert ça? Ah oui, j'ai découvert ce truc-là et je l'adore, ce mot-là, parce que finalement, je viens de mettre un mot sur ce que je ressens quand je suis avec Dino. Alors, moi, je vais dire ce que les gens nous ont dit, parce que du coup, c'est encore mieux quand ça vient d'eux. On a entendu, de ce qui m'a surpris, on a entendu j'ai fait la marche avec vous deux et au bout d'un moment, je ne savais plus lequel des deux me parlait. Et ça nous a renvoyé le fait que c'était pas important en fait, de qui parlait. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à lâcher mon ego dans l'accompagnement, parce que je voulais toujours être celui qui allait poser la bonne question. Et putain, est-ce que ça m'a libéré. et putain, est-ce que c'est bon de te faire confiance et de ne pas être là en train d'essayer de faire de la surenchère, parce que non seulement ça dessert la personne, et ça ne sert que mon ego, et je déteste ça. Je crois pas que notre intérêt à nous, c'est de chercher à vouloir exprimer et montrer de manière individuelle ou additionnelle aux singularités. Mais la question est très bonne, hein, justement. C'est pas tant ça. Parce qu'on pourrait dire James utilise telle technique, moi telle technique, et le combo des deux fait que c'est unique. C'est qu'en fait on se parle pas, mais on se comprend. Et un regard, ou même sans se regarder, il sait ce que je pense, je sais ce qu'il pense, et on sait quel timing imposer ou pas imposer, on doit imposer quelque chose. Donc ça, c'est la première chose, c'est ce qui pour moi nous rend unique. Et c'est ce qui nous fait dire qu'effectivement c'est compliqué à dupliquer finalement. Parce qu'en fait, deux personnes qui n'ont pas besoin de se parler, et pourtant à provoquer des transformations, à provoquer de l'impact, à provoquer ces espaces de sécurité, sincérité, moi je trouve ça unique. Je pense qu'il y a beaucoup d'insécurité, et encore plus, que ce soit physique, psychique, émotionnel, et beaucoup chez les femmes aujourd'hui. Et tous les deux, c'est quelque chose, cette insécurité qu'elles vivent à cause ou à travers des gestes, des comportements du non-verbal ou du verbal d'hommes, polluants, toxiques, ça nous fait vomir, tous les deux. Et en fait, je crois qu'on a une mission un peu cachée comme ça de cœur, qu'on n'a jamais vraiment exprimée, mais qu'on s'est déjà dit tous les deux, c'est que les femmes ont besoin d'avoir ces moments comme ça quand même, quoi. De se sentir en sécurité. Nous on est deux hommes, mais ça aurait pu être, on aurait pu être des femmes, d'ailleurs peut-être qu'on est des femmes. En tout cas, ça fait chier qu'il y ait des femmes qui souffrent et qui ne sont pas en sécurité, ou qui, quand il faut aller courir, elles ont peur, quand il faut faire ci, elles ont peur, coacher, aller faire les courses, marcher dans la rue, c'est la conversation qu'on avait hier soir, quoi. Moi ça me sidère à chaque fois. Et donc, je ne sais pas si c'est ce qui nous rend unique, parce qu'on n'est pas les seuls à porter ça, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel, nous, ça nous fait, c'est important pour nous qu'on puisse apporter ça à des femmes et des hommes, parce qu'il y a des hommes qui viennent, se dire, putain, bordel, il existe des endroits où en fait on n'est pas jugé, on se sent en sécurité, on peut être nous, et même si on s'aime pas, quoi. Parce que souvent, des gens qui s'aiment pas, qui s'autorisent pas à être eux, je m'aime pas, mais je vais quand même montrer qui je suis à nous, mais à d'autres personnes. Est-ce qu'ils s'aimeront davantage après? Peut-être, tant mieux si c'est le cas. Si c'est pas le cas, au moins ils auront l'espace pour être. Ok, on a des mecs, mais vous pouvez vous sentir aussi en sécurité avec des mecs. En tout cas, moi, j'ai le sentiment de dépenser énormément d'énergie dans ce qu'on fait.
parce qu'on se connecte vraiment aux gens. Toi, tu le fais aussi très bien. Donc ça demande une énergie de dingue. Et à la fois, on se nourrit de ce qu'on fait, parce qu'on aime ce qu'on fait, donc ça nous donne de l'énergie. Mais à la fois, je trouve que le fait qu'on soit deux, c'est aussi très apaisant et même sécurisant. L'autre personne est responsable de ce qu'elle vit aussi. Et c'est l'essence du coaching, ça. Tu vois, le coaching, c'est ça, en fait. C'est la personne que tu coaches est responsable de ce qu'elle vit et son chemin. Et en fait, c'est là où on tire la puissance du coaching. Et je pense que c'est là où on tire le paroxysme du coaching, où vraiment on l'amène là où nous, on estime l'année plus haut pour nous, c'est qu'on laisse la responsabilité à la personne de dire si c'est bien ou c'est pas bien, d'être bien ou pas bien, de livrer avec sincérité ou pas les choses, et on va pas forcément aller chercher. Ou on le fera parce que ça devrait émerger. Parce que c'est intéressant, des fois on nous dit, mais en fait, on a cette impression que vous faites rien, mais c'est pas le cas. En fait, on voit qu'il se passe plein de choses. Et ce truc-là, ça demande énormément d'énergie et d'efforts pour nous, mais qui se voit pas, qui est pas tangible. Et je trouve que c'est assez intéressant, ce truc-là. La frontière, elle est ténue, mais c'est la différence entre vous faites rien ou on laisse venir. En fait, on prend ce qui arrive. Et c'est pour ça aussi qu'on demande aux personnes, moins on les connaît, plus on est dans notre zone de génie, parce que ça stimule chez nous la curiosité. Et du coup, on s'autorise tout. Je pense que c'est ça aussi l'essence de notre accompagnement, c'est se mettre en capacité de dire, de nous accepter qu'on ne sera jamais l'expert de la personne et qu'on ne veut surtout pas l'être. Moi, ça m'a demandé un effort de lâcher ça, parce que j'avais besoin de prouver quand j'étais comme ça, et je me suis rendu compte que c'était pas ni utile pour la personne, ni pour moi, et pour ce qu'on fait. Et donc, de s'affranchir de ça, ça permet une grande liberté. Et Dieu sait si c'est important pour nous, la liberté. Et en tout cas, je pense que nous, on se sent libre dans ce qu'on fait. On incarne une posture et une attitude qui fait que la personne peut s'autoriser, parce que se dit, ah ouais, eux, ils le font. Si je le fais pas maintenant, c'est un peu bête, parce que c'est le moment, quoi. Et c'est ça, en fait, qu'on essaie d'installer. Nous, on est authentique, on est sincère, parce qu'on est engagé, on dit aussi des choses sur nous. Hein. Quand les gens nous posent des questions, on répond. Hein. On n'est pas là pour dire non, on est au-dessus, c'est plutôt à toi de répondre. Voilà, c'est au contraire, c'est une espèce de. C'est une conversation, et on fait partie de la conversation. Voilà, donc je pense que notre posture invite la personne à se mettre dans cet état d'esprit-là. Et très souvent, c'est une surprise pour les gens parce qu'ils ne l'ont jamais fait. En plus avec deux mecs, quoi. Que ce soit des filles ou des mecs, hein, peu importe, mais en plus avec deux personnes qui ne connaissent pas, ils se disent mais comment c'est possible que ça se fasse aussi rapidement ? Se dire on peut faire des choses remarquables pour les gens, tout en ne se prenant pas au sérieux, quoi. Moi j'aimerais bien, tu vois. On l'a déjà, tu vois, il y a des gens qui nous disent putain, mais en fait, ce que ça nous inspire, ce que vous vous autorisez à être, du coup ça nous pousse à le faire. Mais on aimerait qu'il y ait des gens qui soient passés à l'acte et qui nous disent c'est grâce à vous, parce qu'en fait on ne pensait pas que c'était possible. On pensait que c'était bien d'entrer dans les cases, c'est bien d'avoir un message qui rentre dans la norme, qui plaît à telle cible. Non, en fait, juste sois toi et vois ce qui se passe. Et s'il y a des gens qui s'autorisent et qui ont des résultats avec ça, j'ai envie de dire, on a inventé tous les frameworks ou les méthodes business, la meilleure méthode business du monde, quoi. Enfin, on l'a inventé, en tout cas, on sera ravis de l'avoir fait pour eux. Voilà, déjà. Merci. Ça fait très toi, le frère que je n'ai jamais vu. C'est ça la musique en fond du. Merci, Jeanne.